Pour moi, ça a été, on dit jamais parfait, mais je le dirais parce que c'est la première fois qu'on ride ensemble et ça a été une parfaite coordination. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir les cardos, on était tous connectés. Après, on n'est pas grand nombre, donc on n'est que 5 personnes et ça passe très vite le courant. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de malentendu, tout est clair. Donc à ce niveau, j'ai beaucoup apprécié également votre compagnie. Franchement, ça a été un réel plaisir d'avoir roulé avec vous, dans l'espoir d'organiser d'autres rides, comme on l'a fait si vite, sans discours, sans trop réfléchir. Paf, on est parti à l'aventure. Ça a été parfait. J'ai pas grand chose à rajouter. J'ai beaucoup aimé les aventures, les surprises qu'on a eues. Et également les couacs. Donc il y a eu beaucoup de rigolades. La chute de Sirikou à Kindia là-bas. Il y a également la prudence de Willy. La prudence de Willy, franchement, je lui tire mon chapeau parce qu'il a été très prudent. Et je ne peux que être satisfait, en tout cas, entièrement de ce ride. Surtout, on ne s'est mis aucune pression. On s'est levés tous à notre rythme. On a pris l'avis de chacun pour fixer des horaires, l'avis de chacun pour prendre les itinéraires, l'avis de chacun, même pour les plats qu'on devait manger. Et franchement, pour ça, je vous tire mon chapeau. Ça, c'est en quelque sorte le résumé. Moi, je les conseille d'y aller. Franchement, le pays auquel on avait peur au niveau du trajet, la sécurité, ça s'est très bien passé. Franchement, on a payé que dalle, rien du tout. Même à la frontière, on était surpris, on n'a même pas payé de passe. Vous arrivez, c'est pas une course, les gars. Quand vous arrivez quelque part, prenez le temps de visiter la ville. Vous arrivez, vous êtes fatigué, ne comptez pas ce jour. Le lendemain, ne démarrez pas pour partir. Faites une journée de plus à voir ce que vous pouvez voir. Et si vous devez faire un voyage de 5 jours, parce que vous avez tracé un itinéraire rapide, faites-le en 10 jours, en visitant mieux. Surtout, ne vous mettez pas la pression, même pour rouler la nuit, évitez ça même. Si vous pouvez ne pas rouler la nuit, tant mieux. Ça, c'est ce que je peux conseiller, au fait. Je m'attendais à plus de difficultés, mais j'étais malheureusement déçu. Parce que les difficultés, il n'y en avait presque pas. Juste au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Libéria, mais côté Côte d'Ivoire. Il faut ajouter côté Côte d'Ivoire, 35 km. À part ça, tout le rôle était bien. La famille Mota que nous sommes comportés comme une vraie famille. Nous sommes comportés comme une vraie famille. Nous avons été là les uns pour les autres. Et seul. C'est vrai, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Ça c'est mon conseil que je pourrais donner. En dehors de ça, la route, sur une route tout peut arriver. Les humeurs des gens, tout peut arriver. Donc qu'ils soient prudents, qu'ils soient équipés, qu'ils prennent soin de leur machine, de eux-mêmes leur corps, comme disait quelqu'un au passage. Il faut prendre soin de son corps avant d'aller en voyage parce que ça demande beaucoup de conditions physiques. Aimer la route, aimer la moto, aimer les défis, aimer les challenges, aimer la vie et vivre la vie. Un grand merci à ceux par qui ce ride a eu lieu. Chapeau à vous, chapeau au monsieur là, qui vraiment est le plus jeune du groupe, mais se comporte comme un père lorsqu'il est devant du groupe. Il est assez sage. Son mondial. Il est confiant. Avec lui, tu peux rouler en paix. Félicitations à vous tous. Félicitations à nous tous. Et que nous continuons comme ça. Merci beaucoup. Ils ont un résumé du voyage. Je pense qu'on en aurait pour des heures et des heures. Car résumé plus de 2 semaines, je pense, oui, nous, dans notre cas, c'est à peu près 2 semaines, 15 jours de voyage. En quelques minutes, ça serait très difficile à faire.
Le niveau de difficulté n'était pas énorme. On avait eu une partie off-road en Côte d'Ivoire pour aller à la frontière libérienne. Pour moi qui suis un amateur en off-road, faut dire que j'ai été vraiment bien entouré, bien conseillé. Et je tiens à vous remercier tous parce que les membres du groupe sont partis à mon rythme. Voilà, pas de pression, ils sont partis à mon rythme. Ils m'ont donné des conseils par rapport à la boue et autres. Et lorsque la difficulté était assez compliquée, voilà, tonton Abrahams qui lève la main, je pensais à lui pour les conseils, mais il n'est pas le seul, tout le monde a contribué. Et notamment les longues jambes de Willy, la masse entre autres, qui nous a aidé à patauger dans la boue comme des canards et à s'en sortir. Au Libéria, franchement, j'ai été agréablement surpris par leur route. La route de la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire jusqu'à Monrovia, rien à dire. Franchement, excellente route. Il n'y avait vraiment rien à dire. J'ai été agréablement surpris. Je me faisais des idées par rapport à l'état de leur route, mais ce ne fut pas le cas. Lorsqu'on quittait le Libéria aussi, il faut noter qu'on est sorti sous une forte pluie. Et là, cela a mis vraiment des pluies assez compliquées. Cela a mis en pratique nos petites compétences, on va dire, pour pouvoir sortir. Nous avons eu à faire des tours et des demi-tours et même des tonneaux de certaines motos qui ont bu l'eau. Mais on s'en est quand même sorti. Et le séjour au Libéria a été vraiment très bien. De belles rencontres. Juste une précision pour cette aventure. Nous avions décidé pour cette aventure de ne pas réserver en amont. Dans pratiquement, notamment les pays qu'on ne connaissait pas, on s'est dit, ces pays-là, une fois sur place, on va se débrouiller pour l'hébergement. Donc, il n'y avait pas de réservation en amont. On ne savait pas à quel moment on va arriver dans la ville qu'on visait. Parfois, ça a été en cours de route parce qu'il faisait nuit. On décidait de dormir dans une ville comme ça où on n'avait aucun contact et autres. Et cela a donné un certain goût à cette belle aventure que nous avons vécue. La Sierra Leone, malheureusement, cela ne s'est pas passé comme on voulait. Il y a eu je dirais que l'ignorance crée des peurs et des préjugés et nous n'avons pas voulu alimenter davantage sur les peurs ou bien les soupçons ou je ne sais quoi. Mes 4 compagnons étaient vraiment, vraiment super. Vous savez, parfois, quand on voyage, on peut avoir des personnes compliquées, des sauts d'humeur ou des personnes qui sont difficiles, je vais dire. Mais là, ce ne fut pas le cas. On était vraiment soudés, une seule famille, et on marchait ensemble. Quand quelqu'un avait un pépin, on s'arrêtait ensemble, on essayait de régler le problème ensemble. Et surtout, on ne se mettait pas de pression. On allait au rythme de tout un chacun, on avançait ensemble. Et cela a permis vraiment de vivre une aventure exceptionnelle et j'espère avoir la chance d'en revivre encore et encore parce que ce genre d'aventure, si vous ne les vivez pas, vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle, en toute sincérité. C'est vraiment quelque chose à vivre. Nous avons eu plus de 3000 km, 5 pays, Mali, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, plusieurs monnaies, de belles rencontres, de belles surprises, que dire de plus. La seule chose que j'ai à dire, c'est en avant pour les prochains rides, parce que si vous ne roulez pas, c'est que vous ne vivez pas. Voilà. Et évitez de le faire durant la saison des pluies. Si vous voyez que j'ai la voix, si j'ai la voix enrhumée, ou si je suis enrhumé, c'est pas parce que j'ai passé la nuit à crier ou à chanter, non, c'est la pluie. C'est vraiment la pluie. Nous avons beaucoup roulé sous la pluie. Et ayez vos imperméables. Si vous devez le faire pendant la saison des pluies, et des bottes étanches et des chaussettes étanches parce que vos chaussures vont sentir, vos pieds seront moisis à cause de l'humidité. Vraiment préparez aussi et vraiment de quoi protéger vos équipements si vous devez faire en saison des pluies, des sacs étanches, tout ce qu'il faut pour éviter l'infiltration d'eau. Deuxième chose, ayez de bons projecteurs, de bonnes lumières pour vos motos. On a une règle, celle de ne pas rouler de nuit, mais parfois c'est le terrain qui commande et on se retrouve à rouler de nuit. Donc ayez de bons projecteurs pour pouvoir éclairer la route, mais ne prenez pas trop de risques. Et un autre conseil, je pense que cela a été déjà dit précédemment, ne voyagez pas seul. Ce genre de ride, ne le faites pas seul. Ne prenez pas votre moto tout seul et dire vous allez à l'aventure. Non. Voyagez toujours accompagné avec 1-2 personnes, 1-2 motards. Franchement, vous ne voyagez pas seul. C'est vraiment risqué de voyager seul sur plus de 3000 km. D'accord ? Ayez tous les documents de votre moto,
vos passeports, pas de carte d'identité, mais vos passeports, d'accord. Insistez pour avoir les cachets d'entrée et de sortie de chaque pays. Ayez vos carnets de vaccination. Et également, préparez-vous mentalement. D'accord. Certes, c'est pas la difficulté c'est pas une difficulté extraordinaire, mais vous pouvez avoir la fatigue, la pluie. Surtout lorsque on a eu à patauger dans la boue. Ce fut une belle expérience, mais une expérience assez difficile. Et comme je le disais, le papa longue jambe là nous a beaucoup sorti de galère. Donc si vous avez la chance d'avoir un gros bras avec vous, cela peut aider aussi. Voilà globalement ce que je peux dire. Mais quelle que soit la difficulté, quelles que soient vos craintes, n'ayez pas peur de tenter cette aventure, surtout pas. Il faut vraiment la vivre. On ne vit qu'une seule fois. Particulièrement pour moi, je ne sais pas pour les autres, je pense que ça sera, on dit mieux. Ça a été une pépite. On a roulé tranquillement dès le départ, de Bamako jusqu'à Korogo, où je me suis voilé la jambe. Mais bon, Dieu merci, on a trouvé une solution rapidement, sûrement. Et j'ai pu rouler tranquillement sans problème. Le Libéria, bon, ça a été une expérience que je ne m'y attendais pas. Ce que les gens ont tendance à dire, oh, l'insécurité au Libéria, leur route, il n'y a pas de route et tout. J'ai été agréablement surpris de voir qu'ils ont une route vraiment nickel. Non, c'était lisse. Pour les motards qui veulent faire des trajets qu'ils n'ont pas encore eu à emprunter pour la première fois, c'est de faire du sport, comme moi. Si vous pouvez muscler-vous, ça va vous aider. Et surtout, voyager léger. Voyager léger. Parce que je ne sais pas dans quel état se trouvent certains tronçons. Au cas où ta moto chute, est-ce que tu pourras le relever? Bon, il y a plein de facteurs. Donc, mieux vaut voyager léger, histoire de pouvoir anticiper. Voici quelqu'un, je le vois avec ses 3 valises. Arrivé à destination, je le vois sortir avec un petit sac. J'en ai appris, j'ai dit, mais il ne sait pas tes affaires. Il dit non. Le gars voyage tellement léger même que ça tient même dans un petit sac de quoi, 8 litres. Il dit aïe. Il dit c'est quoi le topo? Il m'a expliqué. Il dit non. Donc hier quand je suis rentré, il disait voici un gars là. Prochainement je vais essayer de faire pareil. Pas besoin de me charger avec plusieurs pantalons. Non. 2, 3, quelques petits shorts et puis tu es tranquille, une paire de baskets, tu es tranquille, tu ne te casses même pas la tête. C'est un peu ça. J'ai appris à prendre les virages à 200 à l'heure. Grâce au vieux. Il dit non, Willy, ne mets pas de coup de frein. Moi, d'habitude, dans les virages, je mettais 1-2 coups de frein avant d'attamer le virage. Il dit non, ne touche pas le frein, laisse le frein. J'ai commencé à faire le frein moteur, il dit non, laisse ça. Au niveau de quoi, Kindia, Konakri et Mamou, j'hésitais encore. Quand on a dépassé Mamou, non, laissez aller. Mon frère, 150, 170, 200. Il dit, le vieux, c'est comme ça, tu veux que je prenne les virages. Il dit, non, Willy, vas-y. On est allé. Voilà nous maintenant. 200 à l'heure, je vous dis, le vieux, il est dangereux. Et puis quand il quitte, il rentre dans le virage, peut-être à 180. Il sort du virage à 220. Il dit, ouais, l'expérience. Il n'y a rien à dire. À nous aller, allons seulement. Le vieux. Le vieux. Le vieux. Pourquoi tu gâtes mon nom? J'ai gâté ton nom. Non. Tu vendre piment un peu aussi. Toi aussi, t'es comment? Moi, on m'a toujours dit que les Burkinabés pays des hommes intègres. Mais Vraiment? lui là, c'est un menteur. Attends, non, mais j'ai pas pris virage en vitesse. Non, la vérité, il a exagéré. Sinon, au fait, c'est quelqu'un qui est capable, il est capable de beaucoup. Mais il est très prudent. Et parfois, trop de prudence te mène parfois à des dégâts. Il fallait juste le recadrer. Mais sinon, c'est un très bon motard. À un moment donné, quand il a commencé à comprendre ce que je lui disais, il entrait dans le virage à 120. À la sortie du virage, il était à 140.
Il a compris que c'était des virages qui pouvaient vraiment, n'avaient pas besoin au fait de toucher au frein. Au fait, on freine jamais dans un virage. On ralentit avant le virage, on prend le virage dans la même vitesse constante et puis on sort. Maintenant, si on veut faire un peu plus, on peut accélérer dans le virage en laissant partir la moto, pas des accélérations fous, tu comprends? Mais il m'a épaté parce qu'après ça, même moi, j'avais du mal à le rattraper. Même moi, à un moment donné, même quand il pleuvait, je lui disais « Willy, tu vas trop vite, je n'arrive pas à te rattraper, même les gars. » Et il a compris aujourd'hui, il ose des trucs que même moi, bon, je ne ferais pas. Donc, en tout cas, il a compris le principe, c'est l'essentiel. Et puis, s'il n'y a pas que lui, tout le monde a compris. En fait, il était trop prudent. Et là, il exagère, il ment, je confirme. Ton Modia Pro Max 5. Ouais. Bon alors, moi je vais être très bref. Je pense que j'ai été malin et ils ont parlé avant moi, donc ils ont tout dit. Seule chose à ajouter, c'est que quand vous voyagez dans un groupe, soyez vraiment soudés. Écoutez-vous les uns des autres. Et voilà. Après, vous allez juste kiffer. Ce voyage, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris des pays de l'Afrique. Comme quoi tu pouvais te faire arrêter parce que les gens ne savent pas, connaissent pas la raison de ton voyage, mais tu les expliques que non, c'est juste un trip, que tu veux passer juste par leur pays, mais ils ne comprennent pas. Tu les expliques. J'ai appris aussi à pouvoir jouer avec plusieurs monnaies à la fois. Parce que quand tu quittes le CFA, tu vas au Liberty, tu quittes le Liberty, tu vas au Lions, tu quittes le Lions, tu vas au France Guinéen, au Sili. Franchement, c'est quelque chose c'est intéressant à vivre. À part ça, pour les futurs motards, franchement, ne faites pas le même itinéraire seul. En solo, c'est vraiment déconseillé de le faire en solo. Faites-le 5, 6, mais pas une seule personne.